Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo rétrospective consacrée au thème Lego Legends of Shima de 2013-2015. Et donc aujourd'hui, vidéo un peu spéciale car en effet, pour une fois, elle ne sera pas consacrée à une tribu en particulière, mais aux cartes Speeders. Car en effet, Shima c'est aussi les Speeders, donc ces petits véhicules à une roue à lancer à toute vitesse. Et donc je vous rappelle que les Speeders viennent avec certaines règles pour jouer à plusieurs et pour jouer à ces règles, eh bien, vous avez des cartes, 5 cartes par personnage, et donc nous allons toutes les voir ensemble dans cette vidéo. Donc ça risque de prendre un paquet de temps, je pense, mais en tout cas, on va faire ça ensemble, dans la joie, la bonne humeur, un peu en détente, sans trop se prendre la tête. Et donc nous ferons ça par personnage, tribu, et ensuite par année. Voilà un peu pour l'ordre décroissant ou croissant des choses, c'est à vous de voir. Et donc nous allons commencer par Laval. Laval avec son pack de cartes disponible dans le 70 115 Ultimate Speeder Tournament. Et donc, avant de commencer avec le particulier, si on considère plutôt que le général, car en effet, comme vous pouvez le voir, chacune des cartes eh bien, respectera le même type de présentation. Donc forcément, vous avez l'image au milieu. Ici, vous avez indiqué le nom de la carte, donc forcément là c'est l'aval parce que c'est la carte personnage. À quoi on reconnaît qu'on a une carte personnage? Eh bien déjà à la petite bordure à ce niveau-là et aussi au logo ici. Un logo qui va changer selon le type de carte. Donc vous avez des cartes personnages, des cartes armes chi, des cartes armes secondaires ou armes normales si vous préférez, des cartes ensuite speeders et des cartes extension de speeders. Forcément, toutes ces cartes sont liées au modèle que vous allez avoir. Donc, par exemple, les armes, ce seront les mêmes sur les cartes que celles que vous aurez dans la boîte de jeu que vous avez achetée. Voilà, tout simplement. Vous avez ensuite ici le logo de la tribu. Donc, des fois, certaines cartes auront plusieurs tribus disponibles. Donc, je suppose qu'en fait, c'est quel type de carte vous pouvez jouer avec tel type de personnage. Donc, pour créer vous-même vos propres decks. Voilà. Et donc, en dessous, vous avez les points. Donc, les points correspondent à différents types d'éléments. Donc, juste que je ne me trompe pas là-dessus. Vous avez donc c'est les pouvoirs en fait si vous voulez. Donc c'est là c'est l'instinct, ici c'est la vitesse, voilà ici instinct, vitesse, courage et force. Et donc vous avez des points à côté de chacun de ces pouvoirs et au milieu donc vous avez eh bien le bonus chi. Voilà. Et donc justement, on peut vous demander, bah c'est bien, mais comment en fait on joue avec les cartes, avec le jeu globalement quoi. Et donc c'est pas très compliqué. Donc grosso modo, chacun des jeux speeders en fait est un jeu avec un gagnant et un perdant, vous l'aurez compris. Donc chacun joue à son tour. Donc souvent c'est des jeux à deux joueurs. Le gagnant retourne une carte et choisit quel pouvoir il va utiliser parmi les quatre. Ensuite, son adversaire retourne sa carte et donc ensuite compare ses points. Alors forcément, si vous gagnez, eh bien vous gagnez 2 cristaux de chi, et sinon vous pouvez perdre. Par contre, dans le cas, mettons, où moi j'ai 60 et mon adversaire a 70, ou plutôt là, regarde ça, parce que là, comme on peut voir là, le bonus chi n'est raccordé qu'à deux pouvoirs. Donc ça veut dire qu'en fait votre bonus chi de plus 30, vous pourrez soit utiliser ici, soit là uniquement. Et donc par exemple, mettons vitesse. Moi j'ai 30, mon adversaire a 40, et bien si je veux, je peux sacrifier un de mes cristaux chi afin de faire plus 30 égale 60 et ainsi de le battre. Voilà. Donc vous pouvez effectivement activer le bonus chi histoire de vous dépêtrer de situations de ce type-là, mais ça vous coûtera tout de même un cristal de chi. Donc au final, ce serait une demi-victoire, quoi. Voilà. Donc ça, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir pour les règles du jeu, aussi bien comment les cartes sont montrées que pour les règles en elles-mêmes. On verra qu'après, elles vont changer en 2014 vague 2, mais on verra ça juste après. Pour l'instant, déjà, on va donc voir les différents types de cartes. Donc ça, c'est effectivement la carte personnage de Laval. Ensuite, vous avez la carte avec son arme énergisée au chi, donc vous pouvez soit effectivement la forme chi du personnage, hein, qui reprend effectivement eh bien, les figurines d'action à construire que Lego a sorti. Et donc d'ailleurs, là, vous pouvez remarquer que vous avez les deux structures du Ultimate Speeder Tournament. Voilà. Ensuite, vous avez l'arme que j'appelle secondaire, comme ceci. Donc à chaque fois, comme vous pouvez le voir, hein, les points changent, les bonus chi aussi, et à quel pouvoir ils sont accordés aussi. Et là, comme je vous disais, vous avez donc différentes tribus qui, visiblement, eh bien, peuvent utiliser cette carte. Aussi bien les ours que les loups. La carte Speeders. Donc, par contre, je vais vous montrer peut-être un peu plus rapidement maintenant, parce qu'on a quand même beaucoup de cartes à voir ensemble. Et enfin, la carte d'extension. Avec, je tiens à dire comme le nom, c'est Tratratrax. Le Tratratrax. Ça, c'est du nom. Merci beaucoup pour ça. Voilà. Avec les petites cascades en fond. Et là, je crois qu'il fait la course contre d'autres personnages que vous pouvez voir. Il y a même, je crois qu'il y a Eglor ainsi qu'un corbeau en fond dans l'image là.
Et maintenant, on va enchaîner avec eh bien, notre second set de cartes à la balle, en effet, sorti avec le 70 156, le Fire versus Ice, donc qui était un Speeders 2014 vague 2, et je vous rappelle que les Speeders 2014 vague 2 ont changé aussi bien en termes de design qu'en termes de cartes, car en effet, là, comme vous pouvez le voir, certes, vous allez retrouver les pouvoirs même pouvoir qu'auparavant. Donc, si vous voulez, vous pouvez utiliser cette carte-là avec vos anciens decks. Toutefois, le jeu est un peu différent maintenant, car en effet, maintenant, les joueurs piochent en fait leurs cartes, et sur les cartes qu'ils auront, ils mettront sur le terrain les différents éléments, car en effet, cette fois-ci, les cartes correspondent à chacun des éléments des speeders. Donc là, vous avez la carte personnage. Donc, mettons, si vous tirez cette carte-là, vous mettez sur votre set votre personnage, mais vous avez aussi donc des cartes armes, des cartes speeders, des cartes murailles ou obstacles et des cartes totems. Sachant que maintenant, justement, le but, c'est de, une fois que vous avez retrouvé toutes vos cartes et donc placer tous vos éléments sur le tapis de jeu, donc forcément, ça veut dire que là encore, vous pouvez faire des petits mix de cartes. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser uniquement les 5 cartes de Laval. Vous pouvez par exemple faire des mix avec 2 cartes de Laval, une carte de Krager et 2 cartes de Warris, par exemple. Une fois que vous avez tout mis sur le tapis de jeu, après, donc, vous devez jouer avec votre speeders pour atteindre le totem de chi de l'autre ou renverser le plus d'obstacles différents et ainsi gagner. Donc des règles un peu différentes, mais voilà, après, c'est tout ce qu'il y a à savoir là-dessus. Et donc voilà, je m'excuse un peu, c'est pour ça qu'effectivement c'est un début de vidéo un peu longué, parce que j'ai des règles un peu à vous expliquer quand même pour vous remettre dans le contexte, mais maintenant il n'y aura plus rien à expliquer, ça va être de la carte à tout va. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que la carte personnage de Laval est en fait la carte arme de Laval, mais juste zoomée, quoi. Il n'y a aucune différence entre les deux. Donc là, vous avez un petit champ de bataille. Et donc ça, c'est une des cartes d'ailleurs qui fonctionne de pair avec une autre carte. En effet, si vous prenez la carte de Surf Hangar et que vous la mettez ici, vous avez un dessin en fait complet, avec le pont là en fond qui continue et Surf Hangar bien sûr de l'autre côté. La carte Speeders donc, mais cette fois-ci plus de cartes extension, mais à la place donc la carte obstacle et la carte donc totem. Et là encore, d'ailleurs, c'est une carte là qui a aussi une. Là, vous pouvez mettre la carte de Surf Hangar à côté afin d'avoir les deux totems côte à côte, ça représente la même image. On revient en 2013 avec l'Agravis, donc le roi des lions, avec une très jolie carte de personnage. Ensuite, donc, sa carte est arme à chi. Alors, autant l'arme à chi est pas trop mal, autant le lion derrière semble un peu, un peu casé in extremis dans la carte. C'est un peu étrange, il a un peu tout entassé sur lui-même. Bon, la carte avec l'arme secondaire est un peu similaire à la carte de personnage là encore. Hein. La carte Speeders avec le Defender 2, donc comme vous pouvez le voir d'ailleurs, plutôt cool parce qu'encore ce sont des petites mises en action avec là, par exemple, l'Agravis qui fonce, qui drift sur son Speeders pour essayer d'empêcher les corbeaux de choper le chi sur son totem, comme vous pouvez le voir. Donc plutôt cool comme petite scénette. Et là encore, l'Agravis qui va à fond dans les couloirs du Temple Lion, visiblement, avec un chouette dérapage contrôlé. Donc pour mettre en avant son Cutter, donc son extension de Speeders. On passe ensuite donc à l'Agravis, c'était le 10108 dans le Royal Boost. Voilà. Et maintenant c'est le Lennox, donc Lennox dans le 11011 de Eagle's Castle. Voilà. Avec sa lance, son Staffa, donc comme par avec le Château des Aigles en fond, justement. Je vous rappelle que le Eagle's Castle était un modèle chi un peu spécial, car en effet, c'est sorti dans une boîte de jeu, et que donc vous avez une structure à construire, ainsi que deux personnages dedans, Warriors, et donc Warriors, effectivement, le loup, et Lennox. Et donc vous pouvez retrouver la structure derrière, là, avec le Defender 6, et vous pouvez retrouver d'ailleurs Warriors à ce niveau-là, avec sur la carte d'extension. Avec d'ailleurs, effectivement, notre ami Lennox qui détruit carrément l'extension de Speeders de Warriors. Comme quoi, c'est dangereux. Et donc Lennox a aussi eu le droit à un Speeders solo, donc vendu indépendamment, le 70104, le Jungle Gates. Et donc comme vous pouvez le voir, les cartes sont entièrement différentes, ce qui est quand même plutôt cool. On a encore une chouette scène avec lui qui invoque sa carte face à une armée de loups. Donc vraiment des très jolies cartes hein, en général. Hormis des fois les recyclages d'images et autres, honnêtement, la plupart du temps, c'est des cartes qui ont vraiment permis, je trouve, moi, de faire vivre un peu l'univers de Shima et de représenter de très jolies scènes. Même des scènes comme ça qui ne sont pas des scènes de bataille, par exemple,
sont plutôt cool. Et là, comme quoi, effectivement, ça représente les structures du Speeders, à savoir les fameuses portes de la jungle. D'ailleurs, que vous retrouvez aussi à l'arrière ici sur la carte d'extension, avec son Rototo, qui est un nom d'extension de Speeders, ma foi, assez problématique pour nous autres Français, je suppose. Léonidas, donc ensuite on va sur les lions. Et donc là par contre c'est une carte qui est assez rigolote, celle-ci, parce que notez bien que Léonidas donc, est un garde lion, et que normalement il protège le temple, mais qu'est-ce qu'il y a en fond? Il y a une silhouette de corbeau. Et en fait, cette silhouette de corbeau, quand on aura la carte de Razar, eh bien on verra qu'en fond de la carte de Razar, il y a Léonidas qui mène la garde. Donc c'est assez intéressant ça aussi, parce que vous avez ces sortes de cartes un peu à double sens. Il n'y en a pas tant que ça, mais voilà, il y a des cartes effectivement qui sont juste une image individuelle, des cartes qui, vous pouvez les mettre avec une autre carte pour représenter une sorte de plus grande image, et enfin vous avez des cartes avec double point de vue. Mais c'est plutôt rare, hélas. Leonidas donc qui fonce avec son arme et son speeders. Là encore, l'arme secondaire, et comme vous pouvez le voir, le petit corbeau en fond, ici. Là par contre très cool cette image avec Leonidas qui sort du temple lion, comme vous pouvez le voir, par l'espèce de cascade et tout, avec le temple en fond, en contre-plongée, très chouette image. Et là encore, à toute berzingue. Là encore, c'est une carte, par contre, j'ai l'impression qu'il se bat un peu trop avec une arme sur son speeder. Il est toujours avec un sabre et tout. Alors pourtant, il fait visiblement juste la course, comme vous pouvez le voir. Hein. Il est contre un corbeau et un aigle, je pense. Donc ouais, les cartes aussi qui représentent une course de speeders, il y en a un certain nombre. On reste sur les lions avec Longtooth, donc le vétéran un peu des lions. Et honnêtement, je crois que les lions sont un peu la seule tribu à avoir eu toutes leurs figurines qui ont eu un Speeders, à part Liela, mais c'est compréhensible vu qu'elle est sortie en 2014, vague 2, et c'était quand même un personnage un peu secondaire, si vous voulez. Le Clubius Maximus, donc, avec lui qui met des grands coups de latte dans un arbre, je sais pas trop pourquoi. Jabaka, donc, le Jabba, les fameuses lances, là encore, l'arme secondaire par excellence des Speeders, on a eu un très grand nombre. Ça, c'est un des éléments que vous pouviez avoir dans son set, et je me rends compte que j'oublie carrément de vous rappeler les références chaque fois, là encore. Leonidas, donc c'était le 110.102, le Chi Waterfall, et Longtooth, c'est le 110.113, le Chi Battles. Voilà. Donc le Chi Battles, d'ailleurs, qui était un des speeders double, à savoir que dedans vous aviez deux personnages, donc Longtooth ainsi que Wax, le loup, si je ne me trompe pas. Donc d'ailleurs, un vétéran, lui aussi, hein, le plus vieux des loups. Et donc forcément, quand vous aviez deux speeders, ça coûte un peu plus cher, 20 euros, 19 euros, 19,99 au lieu de 14,99, et aussi la structure était un peu plus petite. Et donc là voilà, vous voyez en train de se battre contre Wax. Et enfin, le dernier des lions, sorti dans le 70 140, le Stinger Duel, issu de Shadowwind ou de Lavertus. Parce que forcément, autant Shadowwind dans la série animée a son casque, autant en Speeders en 7, il n'a pas son casque. Donc on reconnaît tout de suite que c'est Lavertus. Quoi. En clair, on le prend direct en flag, voilà, il n'y a pas de confusion possible. Donc comme par là, il fait la pose devant sa base, qui est en fond. Plutôt cool. Voilà, donc plus ou moins la même pose que précédemment, avec là encore sa structure en fond. Tiens la Fungus. Là, donc il fait la course, hein, forcément, je rappelle quand même que Shadowwind était le meilleur pilote justement de Speeders. Hein, je dirais pas que tout le monde le vénérait, mais en tout cas, effectivement, il en laissait certains sur le carreau. Et donc là, vous avez le Nord et donc effectivement le Stinger Duel, qui, tout comme le She-Battles, était aussi en Speeders double. Donc dedans, vous aviez en effet Lavertus ou Shadowwind, et vous aviez aussi Scooter, donc le Scorpion, qui est ici. Et quelque chose me dit que de base, c'est une carte double, ça. Attendez, on peut essayer de voir ça, je pourrais vous montrer ça un exemple. Parce qu'effectivement, c'est vrai que effectivement, ça me prend un peu de temps de... Ouais. Ça me prendrait un peu de temps en fait de vous les montrer à chaque fois, de vous les accoler comme ça. Mais comme on part, c'est Scooter. Et donc, comme vous pouvez voir, hop là, vous pouvez mettre l'image comme ceci en fait. Et donc là, vous avez l'image au complet. Bon, c'est un peu plus comme ça, mais c'est un peu compliqué forcément dans ce sens-là. Ok. Alors par contre, comme ceci.
Et logiquement, si je dis pas de bêtises, c'était notre dernier des lions. Alors par contre, laissez-moi juste voir un truc là encore. Ouais, non, c'est bien ce que je me disais, c'est un peu trop violent comme éclairage. Ok, donc ça, c'était nos lions, et si vous voulez bien, on va continuer. On prend peut-être une petite coupure à un moment, parce que ça va être un peu long sinon, mais je pense que pour 15 minutes, on peut encore continuer un peu de temps, et on va passer maintenant aux aigles. Aux aigles avec notre ami Eris. Voilà. Donc Eris, du 70 114, le Skyjoust, et devinez quoi? Le Skyjoust, c'est aussi un set Speeders double dans lequel Eris se battait contre Rossum l'aigle, le corbeau, excusez-moi, Rossum le corbeau. La Excalibur, avec là encore sa version figurine d'action derrière. Eris qui a l'air d'être très contente d'avoir une Stabicu, donc. Là encore, Stabicu, hein, le mot stab qui veut dire poignarder en anglais. Donc, fais attention à tes armes, quoi. Voilà, avec le Speeders, donc en fond, on peut voir la structure qui était disponible dans ce fameux Skyjoust, une structure qui n'en ressemblait pas grand-chose pour être entièrement honnête. Après, là encore, je rappelle que les structures, les Speeders en eux-mêmes, vous pouvez les retrouver dans les vidéos de tribus respectives. Et d'ailleurs, vous avez un meilleur point de vue là pour la structure ici, avec son Badaboost. Et donc Eris qui a aussi eu le droit à un Speeders solo en 2014, cette fois-ci c'était le 10139, le Sky Launch. Et donc là encore, elle a eu le droit à d'entièrement nouvelles images. Et là encore un peu plus thématique, comme vous pouvez voir, parce que là, avec son Chifangus, eh bien, elle est en train de décapiter des plantes carnivores, forcément, qui viennent du royaume oublié. Jabaka, par contre, je suis en train de me rendre compte que la perspective là, est un peu étrange de la lance, mais pourquoi pas. D'autres plantes carnivores, de toute façon, il n'y a, que ça dans le royaume oublié, donc j'ai envie de dire, forcément, où que tu roules, tu les trouveras. Et là, par contre, effectivement, c'est plutôt cool parce qu'avec le Awakener, vous avez sa structure de Speeders qui est mise en avant, une sorte de portail un peu aigle qui est vraiment très très jolie, très très classieuse, entre guillemets. Et donc, vous pouvez la voir ici là, avec un joli plan de contre-plongée ainsi que le soleil un peu couchant. Donc, très joli. Ah, attendez, comme ça, je pense que ça ira. Donc ouais, très, très jolie carte là encore. Elle a encore une atmosphère vraiment très particulière. Equila, donc Equila avec en fond, qu'est-ce qui est en fond? Bah, en fond, j'ai bien l'impression qu'il y a des petits véhicules aigles, non? On dirait les petits véhicules aigles de Iwar, tiens, étrangement. Iwar d'ailleurs, au final, Iwar, la figurine d'Iwar qui n'est autre que la figurine d'Equila, mais sans les lunettes noires en fait, hein, je tiens à dire aussi. Mais bon, on a vraiment les petits véhicules de Iwar en fond ici. La Axcalion, donc, son armure de Chi, son arme de Chi. La Jabba. Par contre, c'est beau, c'est les mêmes poses, quoi. Non, c'est un peu différent. Des fois, on dirait que c'est les mêmes poses, mais elles sont quand même différentes, comme vous pouvez voir. Donc, il y a quand même un sacré effort. Et donc là, ils vont carrément tout Shima, comme peut un joli, là encore, décor de Shima en fond. Ah, et encore une petite scène, comme vous pouvez le voir, avec Ekula qui visiblement rentre les données dans son tableau de bord afin d'attaquer les corbeaux avec ses canons. Les canons, en effet, hein, qui faisaient partie du Speeders. Et pourquoi il y a trois corbeaux? Et bien parce que dans le Speeders, en fait, Ekula affronte des cibles en forme de corbeaux. Donc on peut supposer qu'effectivement, ils ont reproduit le truc avec des vrais corbeaux, là. Ce qui est un peu plus violent, vu que j'ai pas trop envie de me prendre un coup de canon dans la tronche. Ça me semble faire un peu mal, quoi. Un aussi gros type de projectile. Et enfin, le Gyro-Ropt, comme vous pouvez le voir, avec une très jolie carte, avec presque notre ami Ikula qui s'en va au paradis là, avec la lumière divine au-dessus, et donc son système double hélice. Et là, vous pouvez voir les structures des aigles forcément en fond qui rendent très bien. Donc là encore des jolies cartes pour nos amis les aigles, avec Iglor maintenant justement. Alors là encore, j'ai zappé, mais Ikula c'était dans le 101 le Target Practice, et Iglor c'est dans le 101 le Nest Dive, qui est disponible en Speeders. Alors encore les corbeaux qui sont partout forcément, hein. La Jabba Hack, hein, donc une sorte de variation des Jabba normales, qui roule à toute allure sur le terrain donc, des aigles, et enfin le fameux nid,
qui effectivement était la structure du Speeders de Eglor, d'ailleurs une structure assez massive, une sorte de très gros nid, et donc, comme on peut le voir là, il fonce dedans. Donc après, je sais pas si c'est un nid d'aigle avec justement du chi qui essaie de voler les corbeaux, je pense que c'est ça en fait, et donc Eglor intervient pour les arrêter. Et donc on peut voir son extension qui était une extension avec juste 2 ailes en plus. On passe maintenant à la troisième et dernière tribu gentille pour 2013, c'est Gorzan. Enfin, c'est la tribu des gorilles avec Gorzan. Et donc, comme je vous disais, effectivement, à chaque fois pour la carte personnage, la texture ici est unique et différente. Et donc, on peut voir c'est Gorzan qui défend la plante au milieu du passage. Alors encore, un grand classique. Euh, les gorilles qui ne veulent pas qu'on marche sur les fleurs. Et donc, vraiment, il y a tout un débat quand il y a une fleur qui pousse en plein milieu d'un chemin, d'une route. Avec les gorilles qui s'interposent pour que plus personne ne passe. Bon, Gorzan pas très content, comme on peut le voir. Ça, ce sont le type de plantes qui étaient dans ses structures de Speeders. Alors, elles n'étaient pas aussi détaillées, mais elles ressemblaient plus ou moins à ça. Et enfin, donc, le Banana Boost, qui visiblement, eh bien, à la façon d'un Mario Kart, permet surtout de lâcher des bonnes bananes derrière. Et donc, on passe à nouveau une sorte de carte Speeders avec, en fond, vous avez un loup et un croco. Et Gorzan, donc, qui là était disponible dans le 110 109 Whirling Vines en 2013, mais qui revient en 2014 dans le 110 136, le Banana Bash. Donc avec là forcément il a son armure de 2014 vague 1, et forcément il décapite quelques petites plantes carnivores, parce que ça fait toujours plaisir. Là vous retrouvez avec sa structure, très content par contre, son esprit chi-esque, comme vous pouvez le voir là. Donc voilà, il faut un grand coup de marteau là contre la structure Speeders en fait, qui avait effectivement 2 sortes de gros panneaux circulaires. Même si de base, vous n'êtes pas censé mettre des coups de marteau dedans, en fait. On est censé heurter la partie circulaire avec votre speeders, forcément. Voilà, ça c'est speeders, ça c'est l'extension, la compo, elle a un speeders doré maintenant. Donc tout bling bling, mais c'était pareil aussi pour Eris en vague 2, en vague 1 2014. C'était aussi du speeders doré. On passe maintenant à Grisam, donc. Et là encore, vous avez la structure qui est représentée sur sa carte de Chi. Najaba. Et donc effectivement, notre ami Grisam, qui était un des 3 personnages à avoir un speeders transparent, comme le montre l'illustration. On verra les 2 autres après, bien évidemment. Et enfin, le Furiator ici même. Ok. Et donc, ça fait 23 minutes de vidéo, donc je pense qu'on va faire une petite pause là. On fait juste un petit break et après on se retrouve pour la seconde partie juste après. Donc elle sera postée en fait à la suite directement le même jour, hein, donc on va pas, je pense pas que je vais faire éterniser cette série de vidéos cartes sur toute la durée. Donc voilà, ça c'était notre preset de cartes avec tout ce qui est gentil 2013-2014 aussi en fait, mais tout ce qui est tribu originel parmi les 6. Et puis juste après, donc on passera aux méchants et on essaiera de tout faire en une seule fois, je pense. Donc il y aura aussi bien les méchants de 2013, enfin, les 3 premières tribus méchants de 2013, que les tribus un peu annexes, que les tribus de 2014 vague 2. Voilà, donc on se quitte là-dessus, mais on se retrouve juste après donc pour la suite. Allez, salut à tous.